finalité que participer très activement à cette francophonie. Je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes. Je sais aussi une phrase parce que c'est la langue elle est avec nous également. Je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous pour cette nouvelle semaine des journées de la francophonie que nous célébrons ensemble. Alors, puisque c'est en fait la francophonie, je vais faire un petit peu des chiffres et des lettres. Grande référence culturelle et populaire de la culture française, des chiffres et des lettres, jeux télévisés que certains d'entre vous connaissent. Quelques chiffres, donc. Du plus grand au plus petit. 200 millions. 200 millions, c'est le nombre de ceux qui parlent français dans le monde, les francophones. Nous sommes 200 millions, répartis sur tous les continents. Et je crois que c'est le signe de la grande richesse, de la grande diversité, et aussi du dynamisme de ce que représente aujourd'hui la francophonie dans le monde. Deuxième chiffre, 6 000. 6 000, c'est le nombre des professeurs de français en Grèce, que je tiens spécialement à saluer aujourd'hui, puisque sans eux, la francophonie en Grèce serait sans doute bien moins ce qu'elle est aujourd'hui. Ces 6 000 enseignants du français en Grèce sont eux-mêmes des artisans des 300 000 apprenants du français en Grèce aujourd'hui. Voilà, encore un chiffre. 6 000, c'est aussi, et c'est pour ça que j'ai retenu le chiffre, le nombre des étudiants et des élèves grecs qui ont participé au grand jeu de la francophonie. Donc c'est quand même pas mal dans toute la Grèce, non seulement à Athènes, mais à Thessalonique, à Corfou, à Rhodes, en Crète, en Péloponnèse, partout. Comme tous les ans, des jeunes élèves grecs ont participé à cette fête de la francophonie et au travail qu'il a fallu mener pour y parvenir. Troisième chiffre, pas difficile à retenir non plus, 10. Et là je sors un petit papier, la seule chose que je regarde sur le papier, ce sont les petits mots de la francophonie. Tous les ans, comme vous le savez, la francophonie, l'agence de la francophonie, l'OIF et la France et tous les participants choisissent 10 mots qu'on honore particulièrement pour cette réflexion sur la langue française, sa richesse, ses valeurs, cette diversité. Car de la francophonie, c'est d'abord ça, c'est la diversité, ça et son respect. Diversité dans la France, au Canada, en Belgique, en Suisse, en Grèce, encore une fois sur tous les continents. Et ces 10 mots reflètent justement à la fois cet aspect ancien et récent, ouvert, divers de la francophonie. Donc je vous donne les 10 mots et je laisse chacun ensuite faire vagabonder son esprit sur ces 10 mots. Baladeur, cheval de Troie, considéré comme un seul mot, je tiens à dire, mais qui montre bien justement que la Grèce est plus que d'autres inscrite dans cette francophonie. C'est une francophonie culturelle, très profonde. Crescendo, escagacé. Je ferai faire test de savoir si tous les francophones ici savent ce que veut dire exactement escagacé. Je ne vais justement pas les escagacés. Voilà, pourtant la question. Galère, qui n'est pas toujours positive, mais enfin. Mentor, mobile, qui est à la fois aujourd'hui un instrument indispensable et une nécessité. Remue-ménage, variante et zappé. Je vois des esprits sceptiques. Xavier Nord sera ensuite dans le public disposé à expliquer la nature et la raison d'être de ces 10 mots. Mais je voulais dire, voilà, 10 mots. 10 mots pour cette année encore permettent à chacun de s'exercer, de jouer et d'aimer la langue française. Car le français et la langue française dans son ensemble, ça doit être ça d'abord. C'est d'abord une envie. Ce sont des valeurs, c'est une envie, c'est un choix, c'est un plaisir d'être ensemble et de faire ensemble des choses qui peuvent être faites peut-être avec d'autres langues, bien sûr, et notamment le grec, mais qui en français prennent une valeur spéciale et qui permettent à certains de se retrouver d'une façon qu'ils n'auraient peut-être pas pu trouver dans une autre langue. Et puis pour terminer, parce qu'il manque encore un chiffre pour ceux qui ont fait le compte, si je puis dire, avant que le compte soit bon, 2. 2, c'est le nombre de 2 équipes, force célèbres en Grèce, Panathinaikos et Olympiakos, dont vous êtes les uns et les autres sans doute partisans, mais je ne demanderai pas à chacun son avis, parce que tel mélange de tels avis dégénère assez vite. Mais c'est aussi le nombre des équipes et des 2 joueurs français, Didier Domi et Dieu Cissé, qui ont accepté de s'associer spécialement cette année à cette fête de la francophonie.
eux-mêmes un superbe symbole, puisqu'ils sont joueurs français, jouant dans des équipes grecques, ils incarnent chacun fortement. Et ils ont accepté cette année donc de représenter une francophonie extrêmement vivante, cette francophonie du sport, cette francophonie de la jeunesse. Et donc avec eux, nous avons monté un concours qui est en fait celui d'une charte de la francophonie. Les étudiants grecs, très jeunes, moins jeunes, tous jeunes de toute façon, ont été invités à inventer une charte de la francophonie, c'est-à-dire comme une petite constitution, si vous voulez, où en quelques articles ils disent ce que doit être une charte de la tolérance et de respect de l'autre. Parce que la francophonie c'est aussi ça, c'est une langue au service de valeurs, et le sport ça doit être aussi ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, plus qu'à d'autres époques, cet esprit de tolérance et d'ouverture a besoin d'être rappelé. Donc nos deux champions français se sont associés à ça, ils en sont les parrains, et c'est pour ça que vous voyez derrière moi des ballons. Ils sont les parrains de cette manifestation. Didier Domi était avec nous tout à l'heure, il a dû partir parce que son équipe part en voyage pour un match important. Nous avons déjà pu procéder à la récompense de l'équipe. Et Thierry Cissé va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais je voulais vous le dire parce que les champions sont ce qu'ils sont, et comme il fallait quand même que vous sachiez pourquoi nous attendions, je voulais vous dire toutes ces petites choses. Je dois dire simplement que j'étais très heureux de la façon dont les choses se sont passées. Cette charte de la francophonie que nous vous dirons dans quelques minutes a été un très beau succès. Les participants ont été nombreux. Les trois gagnants, ils sont là avec nous, 2 filles et un garçon. L'équilibre est respecté, si je puis dire. Ces 3 personnes donc, vont être récompensées ici, elles liront leur texte. Elles auront à la fois donc, un maillot dédicacé du champion, elles auront aussi un séjour de 10 jours à Paris, offert par l'ambassade de France. Qui, je crois, trouve ici une belle occasion de valoriser et de mettre en valeur plus encore l'attachement à la France et cette liaison qui fait depuis des siècles le lien entre nos deux pays. Voilà, je ne serai pas tellement plus long, juste pour vous dire qu'on va attendre quelques minutes avant de procéder à cette remise du prix, mais vous remercie vite et tous encore une fois d'être ici avec nous. Bonne francophonie à tous.